On a des exemples assez récents et assez impressionnants, j'ose dire même, euh, d'exemples de guerre, enfin d'agression économique de la part de nos alliés, qui sont en réalité nos concurrents économiques. Je donne l'exemple de l'Allemagne avec ses manœuvres d'entravement dans une campagne d'influence qui a été récemment démontrée, notamment contre la filière nucléaire. Autre exemple aussi de prédation, si j'ose ce mot, qui à mes yeux est même beaucoup trop faible, et vous le savez, Monsieur Perucci, des États-Unis qui se sont emparés d'Alstom avec un groupe américain qui s'était engagé à, par exemple, embaucher 1000 personnes supplémentaires, alors qu'en réalité, ce sont 1000 emplois qui ont été supprimés. Messieurs, au regard de ces deux exemples, quelles ont été selon vous les défaillances des dispositifs de renseignement? N'y a-t-il finalement pas eu des défaillances au niveau de la volonté politique de véritablement défendre nos intérêts stratégiques? Vous avez évoqué le plein d'affaires. Mais dans toutes ces affaires, il y a un point commun. C'est que soit on n'avait aucune information parce qu'on ne s'y était pas intéressé. Alors là, évidemment, on se réveille après coup. Parce qu'on se découvre que quelque chose s'est passé, c'est trop tard. Mais il y a des fois où on le savait et il y avait un déni. L'affaire Alstom, on est bien placé pour en parler, c'est un déni. On savait parfaitement ce qui était en train de se passer dans Alstom, parfaitement. On avait tous les éléments du dossier. Et il y a eu plusieurs cas comme ça, mais il y a eu un déni, c'est-à-dire qu'à un moment, à un certain niveau, dans l'administration, dans le politique, il y avait blocage. Alors là, on ne peut absolument rien faire.